8 ans qu'il leur a fallu pour apprendre un seul mot à ces gens. Tu te rends compte? Mais comment on va faire pour apprendre? Combien il y a de mots dans le dictionnaire? 8 ans pour qu'enfin les gens commencent à comprendre, là, les Français qui sont pas en démocratie. Enfin, ils commencent à comprendre, ah ouais, on n'est pas en démocratie, quoi. Alors, je parle pas de forcément tout le monde, mais ça commence à émerger. Oui, on n'est pas en démocratie. Démocratie directe. Voilà, le pouvoir par le peuple. La représentativité n'est pas une démocratie. Démocratie représentative n'est pas une démocratie. Ils votent contre eux au sommet. Ils se représentent contre eux. Mais ils ne représentent pas vos intérêts. C'est pour ça que tu vois, que je vois qu'il a fallu 8 ans pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'était que le mot démocratie. Finalement, bon, prendre le contrôle des institutions par les états-majors, imposer de force la démocratie, hein, ou tirer la gueule au début, puis après que vous vous rendrez compte que l'armée, elle sert aussi à reprendre le contrôle du pays, pas forcément à attaquer les autres, hein, elle sert à se défendre aussi de l'intérieur et à reprendre le contrôle du pays, qu'il y a des forces maléfiques, si on peut dire ça, hein, qui eux, c'est des royalistes, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à vivre aux frais de la princesse, hein. Ça fait 200 ans qu'ils vous niquent avec le mot démocratie. Oui, le pouvoir au peuple, mais vous êtes des gueux, on va vous représenter, on va faire à votre place, quoi. Bon, maintenant, hein, vous êtes des gens éduqués, civilisés, vous pouvez voter directement, hein. Voilà, quoi, 8 ans pour faire comprendre le mot démocratie. Un seul mot, quoi, tu te rends compte? Alors, je crois que prendre le contrôle des états-majors, des états avec l'armée, vous mettre devant le fait accompli, et après vous direz merci, parce que vous aurez enfin la démocratie, quoi. Tu vois, vous, ça fait votre première constitution, elle date de 1789. 230 ans, quoi, bientôt, 200... Plus, ouais, bon, bref, plus de 200 ans, quoi. Ici, en Thaïlande, la première constitution, elle date de 1932. Il y a 90 ans, quoi. 92 ans. Bah, tu vois, eux, depuis qu'ils ont fait la première constitution ici en Thaïlande, en 90 ans, ils sont plus en avance, ils sont plus aboutis, le pays est plus stable, le pays est plus... la Thaïlande, économiquement, elle va mieux que la France aujourd'hui, elle est plus stable que la France, il y a moins c'est plus sécurisé, on ne se fait pas voler les choses, l'éducation, euh, elle elle est à un niveau supérieur qu'en Europe, quoi. Donc tu vois, en 90 ans, la première démocratie, enfin, ils sont encore pas en démocratie, la première constitution qui va les amener à la première démocratie, mais voilà, eux, ils vont peut-être passer le pas. Ils vont s'inspirer des modèles de démocratie qui existent. Et puis, tu veux pas inspirer de poubellocratie, hein. La France, c'est une poubellocratie. C'est-à-dire, la démocratie représentative, c'est rien d'autre que du présidentialisme, du royalisme déguisé, hein, du communisme déguisé pour la classe les oligarques, les élites, hein. Tout pour eux, rien que pour eux. Et puis ils te le disent, vous posséderez rien et vous serez heureux, quoi. Ouais, mais qui possédera? Ben eux, ils posséderont, ou bien des entreprises, puis eux, ils seront actionnaires des entreprises, tu vois, c'est toujours la même classe. Mais ils te disent même que tes vêtements, tu les posséderas pas. Tu auras des abonnements, tu loueras tes vêtements. Mais merde, moi, il y a des vêtements, il y a encore des vestes, je les ai depuis 20 ans, quoi. Si j'avais dû la louer depuis 20 ans, elle coûte 3 fois le prix que de l'acheter, quoi. Et encore, s'ils m'auraient laissé la louer pendant 20 ans, ils m'auraient peut-être dit non, on vous interdit de la louer plus longtemps parce qu'il faut renouveler les stocks. Hein? T'es obligé à consommer. Alors ils te disent non, vous posséderez rien, vous serez heureux, mais derrière, ils te proposent un système d'abonnement. Il faudra tout t'abonner. À qui il profite l'argent? À qui profite le crime? Hein? Puis après, tu deviens dépendant. Alors, si tu veux accès à quelque chose, tu devras payer, abonner. Et ça coûtera beaucoup plus cher.
Alors peut-être une voiture de location, si tu utilises une voiture 3 fois par année, d'accord, mais je pense à ta télé. Maintenant, ils veulent même ta télé, tu vas la louer. Tes chaussures, tes vêtements, tu vas tout louer. Louer un appartement, à la limite, c'est même mieux que d'acheter, parce que de toute façon, acheter ou louer, ça revient quasiment au même. C'est jamais à toi, c'est à la banque. Tu payes à la banque 20 ans de crédit ou bien louer. Au moins, si tu loues, tu peux partir, tu peux déménager facilement. Si tu, ah, bon, l'autre, tu dois vendre. Ça te fait un petit capital, là, tu mets de côté. Moi, je sais pas, quoi. Après, l'entretien de la maison, c'est à tes frais, c'est pas aux frais du propriétaire. Donc, peut-être les frais d'entretien de la maison que tu peux économiser de l'autre côté en étant locataire, te fait aussi économiser. Tu vois, ça se discute. Après, c'est des choix personnels de chacun, quoi. Mais eux, le tout, c'est rien à toi, rien, même pas tes vêtements, quoi. Même pas ta femme, elle sera à toi, tu la loueras. Ce sera ça, hein. Même tes enfants ne seront pas à toi, quoi. On y arrive, hein. Si tu fais un pet de travers, on envoie les systèmes sociaux récupérer tes gamins, quoi. T'es un mauvais parent. Parce que derrière, tout ça, ça devient pourri parce qu'il y a l'argent. Pourquoi maintenant, pour un oui ou pour un non, ton gamin, il arrive une fois, il s'est pas brossé les dents, il a une chaussette jaune, une chaussette verte. Ouais, les systèmes sociaux, t'enlèves ton gamin. Ouais, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça, quoi. Parce que derrière, c'est du business. Ils touchent des commissions, touchent de l'argent. Plus il y a de bébés qui sont mis en assistance, qui sont mis dans les foyers. Les foyers, ils touchent des subventions. Hein, donc ça incite à avoir de plus en plus de clients, quoi, de plus en plus d'enfants pour toucher de plus en plus de subventions. Ils sont pas là pour l'intérêt des gens, l'intérêt des familles. Eux, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Voilà, quoi. De toute façon, ils vont s'écrouler, hein. Ça, c'est le monde de Judas, le monde du judaïsme. Maintenant, tu vois, les dernières 800 années, c'est eux qui ont pris possession. Regarde ce qui se fait en Israël. Regarde la paix en Israël ou bien la paix en Ukraine. Ben, la paix en Ukraine avec la Russie, là, eh ben, moi, c'est une paix conventionnelle, une guerre conventionnelle. Ils font ça dans les règles de l'art, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Tandis que regarde ce qu'ils se font là-bas, la paix d'Israël. C'est de la boucherie, c'est de la boucherie. 70% des victimes, c'est des enfants, c'est des femmes, des vieux, quoi. C'est pas des soldats, quoi. Ils détruisent volontairement les hôpitaux, les infrastructures, les musées. Ils détruisent la culture. Ils veulent raser l'ethnie, quoi. Alors c'est qui et puis ils se prétendent être l'armée la plus morale, la vraie démocratie au monde. Moi, je me pose des questions maintenant, il y a 80 ans en arrière, tu sais, les événements, il y a 80 ans en arrière, avec le petit moustachu. On accuse le petit moustachu de tous les malheurs contre cette communauté. Mais est-ce que c'était déjà pas cette communauté qui a... Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'on peut... Parce que regarde, ces gens, ils ont subi des atrocités, et puis maintenant, ils font pire que ce qu'ils ont subi. Pire. Donc moi, je crois qu'ils n'ont pas subi, je crois que c'est eux qui ont fait. Et après, ils ont accusé un autre d'avoir fait. Non, c'est pas nous, c'est lui. C'est pas nous, c'est lui. Maintenant, je pense que les événements de l'histoire nous démontrent l'inverse. Il a été accusé à tort, chargé de bouc émissaire. Parce que regarde aujourd'hui, quoi, ces gens qui se disent moral, nous sommes des pauvres caliméros, nous sommes des persécutés, l'histoire, toujours des chassés, toujours des exilés. Regarde ce qu'ils font. Suis leur train-train. Hein? Maintenant, ils font là-bas au Proche-Orient. Mais avant, ils sont venus faire quoi en Europe? Ils ont détruit l'Europe, la même chose. Puis avant, ils ont fait quoi aux Amériques? Ils ont détruit les Amériques, la même chose. Toujours ça pour les intérêts de l'argent. Eux, il n'y a que l'argent. Toujours plus, l'argent. C'est facile à arrêter ces gens. Il n'y a qu'à dire non à l'argent tel qu'il est. Il n'y a qu'à changer d'argent. Faire un autre système monétaire. Parce que leur économie, c'est une économie... c'est pas l'économie, ça repose sur du flanc, quoi. Sur du vent. Les seuls qui sont prospères, c'est eux-mêmes, c'est les banques. Après, ils créent des épidémies pour après... Regarde.
pour après vendre des niqabs, pour après encore se faire du fric. Puis on va accuser qui? Oh, les pharmaceutiques. Mais derrière, les pharmaceutiques, ils sont contrôlés par les banques. On accuse ton gouvernement, mais ton gouvernement est contrôlé par qui derrière? Les lobbies. Mais les lobbies, c'est qui? C'est les banques. Les lobbies représentent les intérêts alimentaires, les intérêts pétroliers, les intérêts... Oh, mais tout ça, c'est des sous-divisions de qui est derrière? Les banques, les banques, les banques, les banques privées. C'est depuis que 600 ans qu'ils ont créé les banques privées puis qu'ils font des intérêts. La banque, ça existe depuis bien avant 600 ans, mais depuis que 600 ans, c'est les banques privées. Hein, des grandes familles, des royales. Hein. Et puis, t'as vu, on voit leur monde maintenant. Tout leur monde, les plus riches de la planète, sont tous eugénistes, là. Hein, veulent tous nous dire quoi faire. Ils contrôlent l'OMS, ils contrôlent toutes les institutions, quoi. Puis leur système, vous posséderez rien, vous serez heureux. Oui, mais eux, ils posséderont tout. Puis nous, on devra tout louer, avoir des abonnements. Alors voilà, il n'y a qu'à juste dire non. Hein. Il n'y a qu'à juste dire non. C'est dommage qu'en France, il y a seulement les agriculteurs dans la rue. Ça devrait être des grèves générales. Regarde par exemple ce qui s'est passé dans les autres pays quand il y a eu les printemps arabes, les machins. Ils ont fait tomber leur gouvernement parce que tout le monde était dans la rue, puis ils ont tenu le coup. C'est pas des manifestations en carton de gilets jaunes, c'est des oppositions contrôlées, ça. En plus, qu'est-ce qu'ils demandent les gens? Ah bah Macron, plus de pognon. Vous ne demandez pas de rentrer en démocratie. Il y a un super outil qui a été créé, c'est l'Europe, et puis il va vous permettre d'entrer en démocratie, créer une démocratie directe. Pour ça, il n'y a qu'à juste demander la Constitution européenne, ce que vous avez refusé en 2005. Non, non, on ne veut pas la Constitution européenne, on ne veut pas la démocratie, on veut rester des royalistes, on veut rester en 5e République, on veut rester sous le joug et la coupole des oligarques français, italiens et tout, quoi. Tous ces gens, ils avaient intérêt à vous mentir, à vous faire tomber dans le panneau. Parce que autrement, ça ferait déjà 20 ans qu'il n'y aurait plus de président. Vous aurez créé une nouvelle constitution avec l'Europe. Maintenant, l'état de l'Europe, c'est l'état de la Suisse en 1850, 1848, avant la constitution moderne, là, telle qu'elle est. La Suisse, c'était tous les cantons, ils se déchiraient entre eux, chacun tirait la couverture à soi. Hein. Il y avait pas d'État fédéral, mais il y avait des, je ne sais plus comment ils appellent ça, fédérations. Comme vous, des nations fédérales, quoi. Puis après, ils ont créé l'État fédéral. Et puis là, ça a été mieux. Là, avant, tu sais qu'ils se crevaient. Avant, en Suisse, là, c'était la famine. Ils crevaient de faim. Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de nourriture. Quand ils ont créé l'État fédéral, il y a eu du travail. Ils se sont ressoudés. Au lieu de faire des guerres et s'entre-déchirer pour « c'est moi, c'est moi, c'est moi ». C'est ce qui se passe en Europe maintenant. « C'est moi, c'est moi ». Vous vous entre-déchirez. Puis derrière, il n'y a pas un État fédéral. L'Europe, elle n'est pas fédérale. Ils gèrent une entreprise derrière. Ils ne gèrent pas des gens, puisque les gens ont refusé de faire une constitution. Maintenant, les gens, il faut créer la constitution. La même que la Suisse, démocratie directe. Hein, puis voilà. On ne va pas réinventer la roue. Puis de toute façon, d'après comme on voit aussi, hein, il y a plein de murs. Je dis, l'armée, je le sens, l'armée, ils vont revenir prendre le contrôle des institutions, imposer la démocratie directe, et puis fuck les royalistes, fuck les impérialistes. Et puis ça, dans tout le judéo-christianisme, Amérique, Europe. Hein. Voilà, quoi. Après, vous direz merci de vos faits accomplis. Hein. Ce sera la vraie démocratie. Vous n'êtes pas encore en démocratie, vous n'avez jamais été, à part la pipocratie. Voilà, quoi.